tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire profiter de ce petit moment calme. J'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo un petit moment cocooning, un petit moment pour soi où je vais faire un petit peu de point de croix avec une nouvelle toile que vous n'avez jamais vue, que j'ai commencé. J'ai un petit peu triché, c'est vrai que souvent je commence mes toiles avec vous. Et là, j'étais vraiment pressée de la commencer. Donc, je vais vous en faire profiter. Donc, installez-vous, faites-vous un petit café, une tisane. Je me suis fait une tisane aux fleurs d'églantier. Elle est rouge, elle est rosée, elle est magnifique. On profite encore des petites tasses de Noël. Enfin, je vais en profiter toute l'année. Hein. C'est pas parce que Noël est passé qu'on va changer de tasse. Ça ne se sortira plus. Hein. Voilà. Et puis, alors je vais mettre la bougie par ici. J'ai sorti mon stéthoscope. Figurez-vous. J'ai ressorti l'autre jour quand Angela était là parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Et je vous l'avais montré. Il est sur tous les sites. Celui-ci vient de Gutfeld, je crois. Donc on a mis 2 piles. Et vous le mettez ici. Vous mettez votre cou, votre nuque. Et ici, en fait, voilà, en prolongeant. Là, vous avez votre tête, votre nuque. Et droit devant, vous pouvez appuyer ici. Donc, alors, on l'appuie. Ah oui, mais attendez, je vais éteindre un petit peu ma grosse lampe, là. Voilà. Donc, on a une diode, une LED ici. On peut appuyer l'autre, soit l'une, soit l'autre, ou soit les deux. Et là, pareil, avec des petites pressions. Voyez. Alors, ça, vous allez me dire, ça n'allume pas grand-chose. Finalement, je croyais que ça n'allumait pas grand-chose, mais quand même. Voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est bien sympa quand on n'a pas beaucoup de lumière ou quand on a le mari, par exemple, hein, qui regarde un petit film ou quelque chose et qu'on n'a pas droit forcément à la lumière. Bon, moi, c'est pas le cas parce que maintenant, je regarde les films sur l'ordinateur. Hein. J'ai eu gain de cause. Bon, j'espère que ça sera encore pareil en 2024. Mais voilà, j'ai mon petit lampadaire quand même. Je ne suis pas sans lumière pour faire mon point de croix. Mais en tout cas, c'est bien utile des fois quand on est dans un endroit un petit peu sombre où vraiment il faut du détail, enfin où il y a du détail, où c'est petit. Et bien ça, c'est appréciable. Je suis en train de me chercher une loupe. Je ne sais pas si je vais pouvoir peut-être regarder sur Amazon. Mais je n'arrive pas à trouver une loupe assez costaud. Et j'ai du mal, j'en ai une avec un clips qui se clipse sur le bureau. Mais je vois rien dedans. Alors je ne sais pas comment ça se fait, mais je vois tout trouble, j'arrive pas à y faire. Voilà, donc j'ai allumé un petit peu la lumière ici. Je vais quand même l'allumer plus forte parce que là, on va rien voir du tout. Hop, j'ai pris mes petites lumières si j'en ai besoin. Et puis, voici la toile pour ce petit moment point de croix avec moi. Wow, gros coup de cœur. Ça fait longtemps que je l'avais vu, je vous ai fait l'unboxing. Il s'agit de la toile qui s'appelle les 4 saisons. 4 seasons, seasons. C'est du 11 CT qui se travaille donc avec 3 brins et qui est juste sublime. Alors, c'est un peu partiel parce que tout le blanc n'est pas à faire. Hein. Elle est trop belle. Alors, voici donc sa photo. Elle fait 57 sur 40. Et je l'avais déjà eu en coup de cœur, mais je me suis dit, il y a énormément de travail sur cette toile. Et je l'ai vu passer sur le groupe, puisqu'il y en a qui, je ne sais plus qui c'est qui va la faire. Il y a une personne qui va la faire pour le défi de l'année 2024. Et je l'ai trouvé vraiment très jolie. Donc j'ai préparé mes fils. Apparemment, il y en a 23. Donc regardez le plan, il est magnifique, tout est en papier glacé évidemment, tout est détaillé, franchement il est trop joli. Pour la présentation de la toile, je vous ai vraiment fait un unboxing détaillé où on regarde tous les motifs ensemble au fil des saisons, puisque vous voyez, il y a les 4 saisons. Hein. Là on est sur le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc voilà les patrons, et voici ce qui nous intéresse, The Toile. Alors, il y a évidemment, je ne sais pas s'il y a des points arrière, je crois pas. Alors, je vous montre la toile. La voici. J'essaie de vous la montrer en entier, du mieux que je peux. Voilà. De grande taille. Il y a 23 couleurs, il n'y a pas de points arrière, il n'y a pas de...
points de nœud, enfin un petit peu de folie. Non, mais je m'en passerai. J'aime bien les choses un petit peu sans folie, moi, des fois. Simple. Alors, si vous avez des bons yeux, et je vais vous aider, ici, vous avez vu que j'ai commencé le petit carré ici, où il y a les petits lapinous. Alors, j'ai fait leurs yeux avec juste un petit point ici, et un petit point là, une petite croix, en marron, et j'ai fait tout le fond vert. Le vert, il est super joli. Vraiment, la couleur est très très belle. Voyez ce que ça donne. J'ai fait vraiment un petit carré, là. J'ai fait ça le 28 décembre avec Angela qui est venue passer une petite soirée et on s'est mis devant un petit film Netflix et on a brodé. Donc moi j'ai fait mon petit carré, voilà, et je voulais faire avec vous les petits lapinous. Alors j'ai je vais vous remonter, hein. J'ai ma petite aiguille ici, j'en ai une autre là, et donc il faut qu'on regarde. Le lapin, c'est le numéro 4. Voilà, c'est tout des violets, des petites barres un peu latérales. En numéro 4. Donc, voyons voir, le numéro 4. Oh, j'ai cru que c'était bleu, j'allais dire des lapins bleus. Voilà, c'est un petit café, quoi. Un petit caramel, quoi. Marron clair. Donc, on va préparer. Hop, le fil numéro 4. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, j'ai pris un petit peu d'avance quand même. J'ai mis le gilet parce que je suis gelée. Nous sommes le 30, voilà, la veille du réveillon. Il est 21h15 et je me suis dit, tiens, je viens de faire une vidéo pour la gagnante des défis des 3 mois. Et je me suis dit, tiens, je vais me poser dans ma chambre, faire un petit peu de point de croix. Ça fait du bien d'être un petit peu seule des fois, dans un petit endroit, sans être devant la télé, sans bruit. Voilà, c'est des petits moments que j'apprécie maintenant que j'ai ma petite femme, que j'ai de la place dans ma chambre pour me poser. Avec ma copine, oh, un Dieu, décidément, ma copine la bougie. Bon, j'ai du mal, hein, j'ai toujours du mal avec les ongles, mais j'arrive à faire quand même plus de choses. Je suis moins gauche. Allez, on va dédoubler ça en 2 fois 3 brins. Si ça veut, parce que des fois, qu'est-ce qu'on a du mal, ça c'est vraiment... Alors, des fois je pars avec 3 fils, 3 brins, et je me retrouve avec qu'en a 4. Je me dis, il y a un souci. Alors, celui-là, on va le mettre ici. Je vais le remettre ici, parce que je ne sais pas si j'aurai besoin de 2 fils forcément pour les lapins. Par contre, j'ai bien respecté, hein. J'ai pas été, je crois, hein. Attendez, je ne vais pas vous dire de mensonges ni de bêtises. Je ne crois pas que j'ai été plus loin que ce que je devais, hein. Non, j'ai bien respecté le vert. Voilà, on remet, hop, tous les fils. Oh, il est beau ce brun, hein. Brun clair caramel là. Voilà, comme ça, je sais que tout est prêt s'il me faut un autre fil. Hop, le fil qu'on va prendre, c'est celui-ci, avec l'aiguille. J'espère que vous entendrez la bougie crépitante. J'étais OK à la télé de l'autre côté. Les ados, enfin les ados, c'est plus un ado, c'est un adulte. J'ai du mal à me mettre dans la tête, mais on a beau leur dire, mettez la télé doucement, je sais pas, ils comprennent pas en fait. Il faut toujours que ça hurle. Alors, je coupe un peu parce que les extrémités sont pas de la même taille. En plus, j'ai dit je filme, mais il baisse, puis après il se dit ouais, le film, elle va pas entendre que je remonte le son, mais je suis pas idiote, hein, ni sourde. J'ai bien entendu que le son a augmenté. Bref, j'espère que ça vous gênera pas trop.
Alors, comment va-t-on se placer? J'ai un bureau, mais comme je vous ai déjà dit, plus on prend un bureau gros, plus on entasse. Hop, par ici. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment 25 à peu près. Ça reste blanc. Il y a 2 petits carrés ici qui vont rester blancs. Alors, je vais vous remonter un peu pour pas vous mettre des coups. Par où on commence? Peu importe, de toute façon, il faudra tout faire. Tiens, par ici. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Je commence toujours par la gauche. Alors, c'est parti. Je pense que vous voyez bien. Le but de ces vidéos, c'est de faire un petit moment avec vous, qu'on avance ensemble, chacun de son côté, mais qu'on avance quand même ensemble ces petits ouvrages. Donc vous pouvez prendre vos DP, je sais pas, hein, vos coloriages, vos points de croix. Voilà, c'est pas pour vous apprendre des points, vous montrer une technique. C'est vraiment pour passer un moment ensemble, donc il n'y a pas à regarder forcément ce que je fais. Vous prenez vos petites affaires et puis... Eh ben, en direct quand même. Bon, c'est pas un live, mais dernière soirée de l'année. 30 décembre. 30 décembre, ça y est, l'année 2023 arrive à sa fin. Alors, si je devrais faire un petit... Ah, je vois les yeux embués. Franchement, si je devrais faire voilà, un petit récapitulatif de cette année, ah, ça n'a pas été, enfin voilà, ça n'a pas été une année folichonne. Alors, il y a eu des choses qui ont dû être faites et heureusement, et que ça s'est bien passé, etc. Il y a eu l'opération de ma petite Céleste, hein, au mois de mai. Ça a été compliqué, mais voilà, tout s'est bien passé, etc. Donc ça a été une dure période quand même, beaucoup de stress durant les premiers mois aussi. Et puis, que dire, une année un peu merdique, enfin, pas très top au niveau santé pour mon mari. Voilà, et c'est pas fini. Et voilà, il y a pas mal d'examens à faire au mois de janvier, notamment 2 IRM en janvier et février, de la tête, des cervicales, etc. Donc j'attends beaucoup, enfin on attend beaucoup de ces IRM. Et ouais, je dirais que les soucis de santé de Nicolas, voilà, ont pas été, ont été vraiment chauds cette année. Et ça a été très compliqué, voilà. Alors évidemment, c'est compliqué pour lui parce que c'est lui qui souffre, qui prend des cachets, etc. Et puis c'est compliqué aussi pour moi parce que ben je suis là à côté, impuissante, à le regarder prendre ses cachets et à voir que ben, y a pas de mieux, que ben, on ne sait plus quoi faire, on est un petit peu, voilà, comme je disais, impuissante. Quand les médecins ne savent déjà pas quoi faire, vous, la pauvre femme, qu'est-ce que vous allez faire? Pas grand-chose. Voilà. Donc, j'espère qu'on en saura plus en ce début d'année 2024 et que voilà, on trouvera le bon traitement, les bonnes choses et puis qu'ils puissent vivre normalement, reprendre le travail, vivre comme tout le monde sans souffrir à longueur de journée et voilà, qu'on ait une vie un peu plus sereine, on va dire, voilà. C'est ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année. Autrement, voilà, voilà, qu'on ne manque pas d'argent, ça aussi c'est très important. Voilà.
que les enfants et les êtres chers, les gens que nous aimons, soient en bonne santé. Ça, c'est pareil, c'est très important. Voilà. Mon souhait le plus cher aussi, c'est voilà, tout le monde en bonne santé et que à la fin de cette année, on soit tous au même nombre qu'on y est fin de cette année. Voilà. Que on ne perde personne en cours de route et que voilà, que tous les gens qu'on aime restent en bonne santé. C'est le plus important. Autrement, je me souhaite beaucoup. Je vais m'organiser, hein, ça sera beaucoup de temps de loisirs, mais du loisir à gogo, des heures de détente dans ma bulle, à me piquer le doigt avec mes aiguilles, à me faire mal aux yeux avec les diamants. Voilà. Des heures à faire des vidéos, à vous parler, des lives, etc. À partager toujours autant avec vous sur la chaîne, dans le groupe des défis, etc. Que voilà, des nouvelles amitiés, des nouveaux projets, etc. Voilà. Voilà ce que je souhaite. Ce que je me souhaite. Peut-être cette année, on va connaître des nouveaux loisirs, qui sait. Le point de croix, il n'y a pas si longtemps que j'en fais sur la chaîne. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir et on va être fada et on va trouver du temps pour rajouter un loisir à notre vie. Je ne sais pas. Tout est possible, hein. On ne sait pas à l'avance, on n'a pas de boule de cristal. Qui sait? Alors, cette toile, je l'ai commencée avant parce que elle ne sera pas au défi, hein. Ça va pas être mon défi, mais c'est une toile que j'aime beaucoup. Et voilà, elle est trop agréable à faire. Moi, j'aime beaucoup ces toiles où il y a des petits objets sur toute la toile à faire, que des fois, il y a des zones blanches, un peu comme un DP partiel ou un point de croix partiel. J'aime beaucoup les toiles saisonnières. J'aime beaucoup voilà, où on a des petits motifs sympas. Même si la toile est grande, en fait, j'ai l'impression que ça va pas être si long. En fait, je suis pas démotivée par la taille de la toile avant de la commencer ou voilà. J'aime beaucoup. C'est chiant, j'ai ma bague qui tourne sans arrêt. C'est pareil, j'ai commandé un support pour les points de croix, un espèce de cadre avec des pinces parce que je me demande si ça serait pas bien plus pratique que de le mettre comme ça sur la table, ça sur le bureau. Alors après, à voir si c'est vraiment pas utile, mais est-ce que ça va me convenir? C'est autre chose, mais ça coûte rien d'essayer, hein. Surtout que moi, je fais pas tac, 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 hein, je fais comme ça. Donc, est-ce que ça peut aller? Je pense que ça peut aller, hein. Mais ça me ferait déjà pas tenir la toile. Je pense aussi que ça sera un confort aussi pour quand je filme. Parce que là, je suis obligée de tenir la toile de la main gauche. Bon, je brode de la main droite. J'ai la caméra juste au-dessus de ma tête, en fait. Un petit peu plus au-dessus. Elle n'est pas devant mes yeux, mais bon. Et si la toile serait tendue, je pense qu'après, on n'a plus qu'à penser à notre posture et à être bien installé. Là, on est un petit peu tordu à tout tenir, etc. Donc, j'ai essayé. Voilà, je ne sais plus sur quel site je l'ai commandé. De toute façon, vous le verrez passer en unboxing. Puis, je vous dirai hein, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, si c'est un objet inutile. Si c'est surtout
costaud, c'est ça qui m'inquiète. Si c'est vraiment... hein. Hop, alors je vais boire un petit coup. Hop, alors, oh, les couleurs, elles sont trop belles. J'aime beaucoup parce que finalement, bon, j'en ai quand même fait, vous allez me dire, ça prend pas longtemps, si, ça prend quand même un peu de temps. Hein. Puis comme j'arrête, je reprends, je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ce petit rectangle. Mais vous voyez, j'ai fait la petite zone et je sais que j'ai fait ça, quoi. Alors, c'est sûr, quand on regarde la grande toile, on se dit, oh, il n'y a pas grand-chose. Mais au moins, on voit ce qui a été fait. Si je vais par-ci, par-là, après, je vois rien. Je ne vois pas l'avancée de mon travail. Et sur une grande toile comme ça, ben, ça peut démotiver. Alors, il y a le neuil, là. Hop, 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 hop. Ici. Pas si loin. Alors, cette toile, elle est en 11 CT et en 14. Oh, j'étais contente. Parce que je l'ai vue en 11. Puis quand je l'ai mis dans mon panier, je me suis dit, je crois bien qu'elle est en 14. Et non, elle est en 11 et en 14. Alors, vous la trouvez sur tous les sites où ils vendent du point de croix. Elle est dans toile de saison ou dimanche de la joie, enfin, ou des trucs comme ça. On la trouve facilement. Hein. Alors, je voulais aller là-haut, mais il ne veut pas. C'est pour pas repasser toujours par ce derrière, parce que après, je sais plus si je me place bien au niveau de la caméra ou pas. Hop, 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 hop. Donc, je suis contente parce qu'après, je vais commencer mes toiles du défi. Là, j'avais pas le droit puisqu'on est le 30, hein, on n'est pas le premier. Et en plus, j'ai pas triché, ni le DP ni les points de croix sont commencés. Et puis, il paraît que ça porte chance de mettre les premières croix au 1er janvier sur les ouvrages. Alors, doutez bien que je ne vais pas mettre les croix à l'avance si ça porte chance de les mettre le 1er. Donc, je commencerai ma licorne le 1er janvier. Voilà, en vidéo, évidemment, si je peux. Bah, sinon, je vais être honnête, je la commencerai le 2 en vidéo. Si je ne peux pas faire de vidéo le 1er, je ne vais pas la commencer seule. Je voulais la commencer en vidéo pour, voilà, un petit peu le top départ. Même s'il y en a, ça se trouve à minuit, elles seront déjà lancées dessus. Voilà. Nous, on fait Nouvel An en famille, donc je ne serai pas à la maison. Puis le lendemain, voilà, si on se couche à 4 h du matin, avec les enfants, etc. Le lendemain, je pense que, ouais, 9h30, 10h. Ouais, on se lèvera, donc après j'aurai toujours un moment quand Céleste sera à la sieste, mais elle va, le réveillon, elle va rien voir du tout. Ça se trouve, on va pouvoir la coucher aux heures d'habitude, donc elle aura pas la gueule de bois. Hein. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte, hein, on a plus 20 ans, si on va à un mariage ou un Noël ou un anniversaire ou un nouvel an qu'on se couche tard. Pardon. On n'a pas les sommeils réparateurs comme quand on est jeune. Et voilà, quand on est jeune, on se couche tard, on peut se lever tôt. Je veux dire, on ne met pas une semaine à récupérer. Hein. Mais là, avec l'âge, plus on prend d'âge, plus on a du mal à déjà à tenir le coup. Bon, ça, c'est pas trop un problème parce que moi, je me couche tard. Mais je suis une lève tard. Donc, dès qu'il y a un petit décalage, ben... ouais. J'ai du mal à récupérer en fait. Je vois, parce que je me disais les mariages, t'as pas été au mariage, mais non. Je vois par exemple pour les soirées loto quand ça finit à 1h30 du matin. Le dimanche, c'est chaud. Et le problème c'est que le dimanche soir, je vais être fatiguée ou voilà. Mais c'est pas trop le soir que je suis fatiguée, c'est le matin, j'ai du mal à me lever quoi. Si mon mari ne me réveille pas ou si je mets pas un réveil, je sais pas à quelle heure je me lèverai, hein, mais pas des heures convenables. Hein.
Mais le soir, je suis pas très fatiguée. Voilà. On se couche parce qu'il faut se coucher, parce qu'il y a les enfants, etc. On se couche vers 23h30, quoi. Les symboles sont faits vraiment nickel. Hein. J'espère que vous entendez un petit peu le crépitement de la bougie, je pense. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, on a bien entendu la bougie, c'était super sympa. Donc maintenant, souvent, pas que pour vous, hein, je suis honnête, je n'en mets pas que pour vous. Mais c'est même pas pour l'odeur, c'est pour le crépitement. Ça m'apaise, j'aime beaucoup. Donc quand vous verrez cette vidéo, nous serons en 2024. J'espère que vous aurez passé un bon réveillon du Nouvel An. Qu'on le fait ou qu'on le fait pas, de toute façon, on y passe. Hein. Alors, on n'est pas Nouvel An, on est plus Noël, évidemment, pour les enfants. Mais là, nous serons chez mes parents avec Timéo. Théo ne sera pas là, mais on aura Timéo et puis les 3 petits avec ma soeur et les cousins cousines. Donc Irina est contente, on va pouvoir faire la queue leu, la chenille, bien manger. C'est le dernier repas de l'année, hein, donc il faut quand même se faire plaisir. Et puis voilà, on va danser un petit peu, on va profiter de la famille. Voilà, pour moi c'est le plus important. Se souhaiter la bonne année et puis plein de bonnes choses. Se souhaiter le meilleur, vraiment. Que des bonnes choses, que du positif. Si malheureusement on a beau vous souhaiter n'importe quoi, se souhaiter n'importe quoi, c'est pas... Voilà, mais autant se souhaiter des bonnes choses. Hein. On verra bien assez tôt les mauvaises arrivées. Alors là, faut pas que je me trompe parce que j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai fait des demi-croix. Après, je suis remontée en haut et là, je finis l'étoile. Je finis les croix du haut, mais j'ai pas fini les croix du rang précédent. Hein. C'est du grand n'importe quoi là. Voilà. Je vais peut-être pas forcer trop. On risque de perdre le fil de mon aiguille. Donc, vous voyez, j'ai fait là. Et là, il y a ce rang. Juste là, c'est des demi-croix. Donc, on va ranger directement. On file. Hop, comme ça, c'est fait. On coupe, c'est encore mieux. Ceux-là ont été... je suis pas sûre, celui-là. Bah non, il n'a pas été rangé, celui-là. Les autres, je suis à jour. Hop. Et puis, je vais pas tarder à finir ce fil parce qu'après, je vais l'oublier. Il est où? Ah, j'ai mis le truc dessus. Quelle nouille. Je le vois pas. Il est dessous. Alors, on va voir ce que ça donne. Allez, viens ici. Il était caché. Voilà. Hop. Et on resserre celui-là. Voilà, libéré. Hop. La petite aiguille. Hop. C'est parti. Alors, du coup, je vais tout de suite aller où je devais aller. Par ici. Alors, des fois, j'essaie de rentrer le fil en même temps, mais c'est pas facile.
à le tenir bien droit pour voir où c'est qu'on va aller. Hop, allez, on va essayer. Je sais pas s'il va aller où je veux, mais... Alors, je vais refermer mes croix. Je sais pas si vous avez déjà fait attention au joli bruit que ça fait. Je sais pas si vous entendrez bien, mais moi j'entends bien. Quand il n'y a que le bruit du fil qui passe dans les trous. Des fois on écoute les bruits alentour, mais je trouve que c'est très relaxant. C'est un bruit satisfaisant, ça. C'est comme le bruit que quand on met de la glue dots et vous entendez tic, tic, tic quand vous mettez vos diamants. C'est un bruit que j'aime beaucoup. Mais bon, avec la bougie crépitante, peut-être que vous n'entendrez pas. Moi, j'entends parce que je suis vraiment dessus, là. Puis là, il y a mes coudes, il y a, voilà. Les bruits de tissu sur la toile font du bruit aussi, mais quand vous faites, concentrez-vous sur le bruit du fil. C'est un bruit qui détend, que je trouve ça détend beaucoup. Bah, surtout quand on est au calme, qu'il n'y a personne à côté, que voilà. On n'entend que nous, et voilà. C'est vraiment... Alors, on va finir le rang ici. Je vais essayer de mettre l'aiguille là. Beau petit lapin en train de courir dans l'herbe verte. Je les trouve trop mignons. Je vais aller là, de toute façon j'aurai assez de fil. Le râpe je le remettrai avec les autres. Donc je prends hop, ici. Demain matin, il faut qu'on fasse des toasts. Donc Timéo m'a dit qu'il m'aiderait. On va faire 2-3 plateaux de toast pour le réveillon chez mes parents. Hop. J'ai pas fait la bûche. J'avais dit que je ferais peut-être une bûche, mais j'en ai fait déjà 2 à Noël. Oh, et là, franchement, quand on n'a pas envie, il faut pas se forcer. Et puis, on a dit qu'on mangerait une bûche glacée. On n'en a pas mangé cette année, donc c'est l'occasion. C'est vrai qu'on a mangé des bûches maison. Et je me suis dit, bah tiens, une bonne bûche glacée. Bon, comme on n'en a encore pas mangé pendant les fêtes de Noël, et ben ça va bien passer. Du coup, j'ai pas fait ma bûche. Et une glace, ça sera très bien. Donc je fais les toasts. Parce que c'est vrai qu'on a mangé des miches surprises au réveillon et à Noël. Et puis moi j'aime bien faire des toasts. Ça me rappelle voilà, mon enfance. C'est vrai qu'avec mes parents, enfin ma maman, ma soeur, 24 décembre, allez hop, les 3 femmes dans la cuisine. Et allez, on beurre les toasts. Et voilà, après c'est la tradition, ça me rappelle voilà, les préparatifs en famille.
Donc voilà, je vais faire ça demain matin avec Timéo. Et puis, parce que l'après-midi, c'est pour battre mon bas, il faut quand même préparer les filles. Bon, Céleste avant, elle est encore pas trop pénible, mais il faut maquiller. Bon, les ongles ont été faits, mais il faut maquiller Irina, il faut la coiffer, il faut lui mettre une belle robe, c'est Nouvel An quand même. C'est, je veux dire, je prends plus de temps à la préparer qu'à me préparer moi. Alors, je descends ma grosse palette de maquillage sur la table à la cuisine. Oh là là. Évidemment, elle veut se préparer de bonne heure. Alors, on est obligé de remettre 5 fois pas de rouge à lèvres, du brillant à lèvres. Oh mon Dieu. À Noël, c'était folklorique. Il a fallu faire des petites paillettes sur les ongles. Regardez, les beaux petits lapins. Je pense que j'en ai pas oublié. Je regarde à la caméra. C'est trop trop beau. Donc, la petite case est finie. Ça, on laisse blanc. Ça aussi, j'ai vu le canard, la canne, l'oie. Elle est blanche aussi. Oh, mais ça va être un régal, quoi. Donc là, c'était quoi? Des violets, des barres violettes? J'en ai même pas à côté. Donc, c'est pas la peine que je garde mon fil, parce qu'il n'y a rien à proximité. Donc, allez. Hop, je le range. Écoutez, et puis je le coupe. Donc, on y est. Comme ça, c'est fait. Et puis là, est-ce qu'il avait été pris? Ah oui, là, il était pris dessous. Donc ça, c'est nickel. On gagne du temps. Hop. Celui-là, comme il est assez grand, on va l'enlever de l'aiguille. Je vais remettre mon aiguille sur l'ouvrage. Allez, mets-toi là. Et ben voilà. Celle-là, ben, je vais le plier en deux. C'était le numéro 4. Donc, je vais pas faire comme tout à l'heure. Je vais vraiment pousser les autres. Voilà. Ça, je les mets. Avant, je faisais pas comme ça. Je les mettais sur une bobinette, mais maintenant, je les mets comme ça. Sur la bobinette, j'ai pas les numéros. Ah, il est trop beau. C'est trop joli. Ah, puis il y a un fil aussi là qui me... On va essayer de le remettre quand même. Comme ça, je sais que tout sera nickel. Que j'aurai tout remis. Ça, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, pour moi, si c'est fait, c'est plus à faire. Ça, après, on n'en parle plus. J'ai voulu les couper de la même taille, mais... Oh, il doit pas... J'ai pas regardé l'heure depuis que j'ai lancé la vidéo. Je sais que Théo m'a dit bonne nuit, il était au lit parce que demain il se lève à 4 h. Puisque c'est le 31 et que ben, il faut aller faire le pain à la boulangerie. Oh, je sais pas si je les ai tous passés, c'est pas grave. Et je pense que je vais aller regarder un petit épisode de Downton Abbey sur Netflix. Je suis à la saison 2 et j'adore. Voilà. C'est quand il n'y a rien d'autre à regarder, mais je crois que j'ai un Demain nous appartient à regarder. Ça va me passer un moment parce qu'il est... Ouais, il va être 10 h, 22 h. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. On va éteindre la bougie. Ça fume, ça fume. Allez, le couvercle. Au moins, ça a bien parfumé la chambre avant d'aller au lit. Ça sent super bon. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura plu ce petit moment avec moi, que vous aurez pu avancer vos ouvrages. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.